Il avait promis de nous faire honneur après la Coupe d'Afrique des Nations organisée en Côte d'Ivoire. Eh bien, il revient sur ce plateau pour nous faire le résumé de tout ce qui s'est passé, mais aussi parler sport de manière générale. Sport congolais, est-ce l'ère de la renaissance? On en parle avec le ministre François Kaboulo Manakabulo. Bonjour et bienvenue. Bonjour Crispin, bonjour à l'ensemble des téléspectateurs de Télé 50. Vous étiez entre des villes, hein, entre oui. Kinshasa, Abidjan, et on ne voyait pas les Congolais arriver à ce niveau-là. Vous avez pris, vous êtes arrivés aux affaires, on avait des défaites déjà en phase de préparatoire et en phase d'élimination. C'est ça, exact. Finalement, on est jusqu'en demi-finale. C'est ça. Est-ce une fierté pour vous? Pour la République, pour les amateurs du football dans notre pays, ils sont nombreux. Ils étaient très déçus. On avait raté la CAN au Cameroun. On s'acheminait vers l'absence de la RDC à la CAN en Côte d'Ivoire, qui commençait avec une nouvelle formule de 24 équipes. Donc c'était un événement important. Moi-même, à l'époque, là, j'étais journaliste. Chaque fois, on se lamentait, on se disait, aïe, 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 encore une deuxième absence consécutive. C'est inadmissible pour un pays comme la République démocratique du Congo. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Quel miracle? Tout ça. On se posait des questions. Parce que quand vous avez 0 point sur 6 dans un système de 4 équipes, Crispin, ce n'est pas évident que vous reveniez. Parce que là, vous êtes vraiment diminué parce que les autres avancent déjà. Donc c'était des interrogations et des interrogations. C'est pendant ces interrogations que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a jugé utile de faire appel à ma modeste personne pour voir qu'est-ce qu'on pouvait faire. Parce que lui-même était dérangé, certainement qu'on les dérangeait aussi, et les Congolais s'interrogeaient chaque jour. Quoi faire? Certains n'y croyaient plus, hein. Ils avaient dit, ah, c'est terminé, on n'y croit plus du tout. Et c'est à ce moment-là que moi je suis arrivé. Et voilà. Quel a été votre rôle en Côte d'Ivoire, en fait, match après match? Quelle a été votre partition pour arriver jusqu'à ce niveau-là? C'est-à-dire que ce qu'on a fait, c'est quoi? On a trouvé quand même une équipe nationale un peu décousue, hein, sur le plan organisation. Nous avons changé le système de communication. C'était important. Il fallait d'abord, moi-même je me suis souvenu que j'étais athlète, footballeur. Quelles sont les préoccupations du joueur? J'ai essayé de revoir et faire les films du passé. Alors j'ai essayé de remettre tout ça sur le plat en se disant qu'il faut d'abord rétablir la confiance. Il faut sécuriser l'athlète. Il faut lui donner toutes les garanties. Et avec le groupe des sabres, améliorer sensiblement les relations entre le ministère, entre la personne du ministre et les staffs. Donc on a commencé à échanger régulièrement. Et je pense que Desabre, il le dira peut-être un jour, parce qu'il m'a dit, monsieur le ministre, je me sens à l'aise maintenant, j'ai trouvé à qui parler. Donc vous voyez, il y a la confiance qui est revenue. Et nous avons donc changé de stratégie de communication. Et nous avons eu la chance également, avec notre président qui est très sport, qui est particulièrement en foot. Et vous avez vu que quand on a repris des activités, le président était également présent. Il accompagnait l'équipe. Il n'était jamais pressé de sortir du stade. Il attendait qu'on termine. On allait au vestiaire. Il saluait d'abord l'équipe visiteuse et après l'équipe hôte. On faisait une analyse rapide, joueur par joueur. Et le président revenait en disant que toi, ça n'a pas marché aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Et toi là-bas, non, toi ça va, tel. Vous voyez donc, c'est pas donné à tout le monde. Vous voyez, un chef d'État qui aime le sport, qui est là, qui analyse avec vous. Donc il y a cette relation de confiance qui est revenue. Et ça motivait
les joueurs. Nous avons également amélioré leur système de paiement des primes. Parce que très souvent, c'est les primes qui créent des problèmes. J'allais évoquer ça parce qu'il n'y a pas eu de dossiers primes. Est-ce la bonne moralité des ministres ou les regards attentifs des l'IGF? En tout cas, on s'interroge, parce qu'on n'a pas eu de fuites. Du genre, un peu, les joueurs se plaignent, il y a le logement, la nourriture, les primes. On sent que tout allait sur les roulettes. Oui, oui, tout à fait. C'était quoi non, dans tout ça? Nous avons renforcé ces systèmes. Je me souviens, j'étais encore directeur à la RTNC quand la campagne a commencé, les tests ont commencé avec le ministre Nicolas Kazadi. Il était torpillé par les systèmes parce que il y a des gens qui n'aiment pas les systèmes de bancarisation parce que les espèces échappent entre les mains des comptables, des caissiers, des agents payeurs, hein, qui ébrassent souvent les espèces. C'est un système où on transfère de banque en banque, de compte en compte, la prime du joueur. Nous avons appuyé ce système-là. Et ça n'a pas duré, moi j'ai été nommé également. Nous avons renforcé ce système de bancarisation qui met tout le monde à l'aise. Aujourd'hui, il y a un triangle, c'est-à-dire qu'est-ce que moi je fais au niveau du ministère des Sports. Je dresse les listes, après vérification, je regarde l'ordre des missions, je vérifie les délégués de la fédération, les délégués du ministère, les staffs techniques et je contrôle et je dresse cette liste-là, je l'adresse au ministre. Moi, je ne paye pas les primes. Tout ce qui est argent prime est logé dans les comptes du ministère des Finances. Parce que je ne veux pas me mêler des problèmes d'argent. C'est logé au ministère des Finances. Le ministère des Finances attend ma liste. Quand j'envoie la liste, elle est confirmée et directement, l'argent est viré dans les comptes de chacun. Les comptes sont crédités. S'il y a un nouveau joueur qui arrive, directement, on lui donne le formulaire, il remplit et on ouvre les comptes pour lui. Donc il n'y a pas de retard de ces côtés-là. Et automatiquement, ça se passe bien et les joueurs maintenant ont pris goût. Ils sont habitués. Nous avions essayé un autre élément pendant la CAN, c'est la concertation. Nous n'avons pas voulu nous imposer au niveau des primes. Nous avions dit, nous allons nous concerter avec un triangle. Il y avait les staffs, les ministères, la primature. On s'est concerté, les joueurs faisaient leurs propositions, ça passait par moi. J'ai contacté le Premier ministre qui a joué un rôle extrêmement important et on discutait, on échangeait et on arrêtait les montants de la prime. Parce que plus on avance dans la compétition, plus la prime augmente. C'est normal parce que la compétition devient dure. Parce qu'il faut sécuriser l'athlète. N'oubliez pas, c'est bien, vous exigez les résultats, mais la prime aussi doit augmenter parce que ça doit motiver le joueur. Et ce système marche jusqu'aujourd'hui. On est comme ça. Et nous avons cheminé comme ça. Dès qu'on se mettait d'accord, ok. Alors il y a ces deux polémiques un peu qui fâchent. Parce que déjà, en huitième de finale, lorsque nous avons battu l'Égypte, hein, les Congolais commençaient en tout cas à y croire. Y croire, ça veut dire croire au sacre final. Nous avons écrasé en demi-finale la Guinée par 3 buts à 1. C'était déjà formidable. Et puis, il y a eu des choses. D'abord, cet audio qui a fuité, qui est devenu viral sur la toile. Le ministre en débat avec le chef traditionnel ou des gens qui proposaient des pratiques plus ou moins fétichistes. Est-ce que déjà vous y croyez? Parce que c'est un refus catégorique. Il y en a qui pensent que c'est pour ça qu'on est tombé sur la Côte d'Ivoire en demi-finale. Mais il y a eu aussi ces fake news qui surgit, une vieille vidéo de massacre dans l'est du pays qui a atteint les joueurs. Et finalement, les joueurs se sont sentis plus ou moins frustrés parce que vous jouez pour votre pays pendant qu'on tue à Goma. Et pourtant, ce n'était pas vrai. C'était une ancienne vidéo qui a refait surface. Ah oui, c'est ça. Comment on a su gérer? Comment vous avez géré tout ça? Oui, il faut gérer. Les pressions. Il faut pas traditionnelles, les pressions ou les féticheurs. Et ces vidéos des massacres Crispin, qui finalement a démoralisé le joueur. Moi, j'ai pratiqué le football. Pas le football du quartier. J'ai participé au championnat. J'ai joué dans des rings ici, Montemapembe. J'étais encore étudiant au campus à Kinshasa, en première année de graduat. Parce que je suis un gaucher naturel.
Donc les gauchers en général, c'est des bons dribbleurs. Donc, depuis mon jeune âge, je n'ai jamais cru à ça. Au fétiche dans les sports? Non, je n'y crois pas. C'est un problème de choix. J'ai grandi dans la foi chrétienne et catholique. Donc, j'ai été élevé comme ça. Et sur le plan pratique, j'ai eu maille à partir avec mes entraîneurs. Chaque fois, on nous réveillait à 3 heures du matin pour faire des gris-gris. Moi, j'ai discuté toujours. J'ai dit non, vous allez nous fatiguer. Comment est-ce que nous allons nous produire l'après-midi au stade? C'est pas possible. Alors, j'étais toujours contre. Et mes coéquipiers savaient, ah, Kaboul, mais c'est un choix. Moi, je sers un seul maître. C'est Dieu. Parce que quand tu vas dans le fétichisme, c'est les diables, c'est ceci, c'est la sorcellerie. C'est des cérémonies. Ce n'est pas mon choix. Mais chacun est libre. Le problème, c'est que chez nous, on a créé des systèmes de lobby. C'est devenu maintenant un lobby, c'est devenu un business pour certains compatriotes qui veulent absolument que les ministères leur donnent de l'argent, tout ça. On n'a pas de budget pour ça. Il n'y a pas un budget. Il n'y a pas de budget pour les féticheurs. Non, il n'y en a pas. Qui va mettre le budget pour les féticheurs? Regardez toutes les équipes qui jouent dans le monde ici. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Moi, je dis à nos compatriotes, si vous aimez votre équipe nationale, aucun problème. Faites vos fétiches dans votre chambre ou n'importe où. Apportez votre contribution. Pourquoi vous voulez impliquer les ministères dans vos gris-gris? Non. Le ministère n'a pas cette politique-là. Peut-être que le ministère, peut-être celui qui me remplacera un jour, suis l'élu féticheur, c'est son problème. S'il il y croit. Mais moi, je crois qu'il vaut mieux motiver les joueurs avec des primes. Là, les jeunes joueurs, là, on discute primes, on ne discute pas autre chose. Les joueurs actuels, là, est-ce que toi, tu vas leur dire que non, réveillez-vous à 3 heures du matin, on va vous mettre je sais pas moi, des cordes autour de la hanche? Non. Donc, moi, je crois que ça, c'est un débat tout à fait dépassé. Les lobbies, ils continuent à faire son travail, à matraquer. Papa, en 1974, nous étions encore des étudiants, des élèves, tout ça. Le maréchal Mobutu, parce qu'on l'avait emmerdé. Il a dit, OK, Par les mêmes féticheurs. Amenez-moi tous les féticheurs. On a amené tous les féticheurs. On était à la Coupe du Monde. Il y a un décédiste qui est parti d'Engili avec tous les féticheurs prétendus puissants de la RDC. Ils sont allés en Allemagne. Ils ont été confondus. Avec des crapauds et tout ça. On a ramené 9-0. Vous vous imaginez? Alors, sinon, si les féticheurs existent, si les fétiches en football existent, alors, les jours du match, finalement, monsieur le ministre, les jours du match, ouais, le jour du RDC, Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, oui. En tout cas, sincèrement, les Congolais n'ont pas reconnu ces léopards qui ont joué contre le Maroc, oui, qui ont joué contre l'Égypte, qui ont joué contre la Guinée. Oui. D'ailleurs, même contre la Zambie, on a encaissé et puis à chaque fois on égalisait. Oui. Est-ce que c'est... Vous vouliez ça à quoi? Est-ce que à la situation de l'Est qui est venue, qui est tombée comme ça avec cette vidéo, ou à ces pressions, à des lobbies internes avec des visées pas très bien... Les joueurs ont été marqués effectivement par ce qui s'est passé à Goma, même nous-mêmes. Vous savez, quand on massacre vos frères, ils ont regardé quelques vidéos. Bon, ça les a poussés à un nationalisme aussi très prononcé. Et si bien qu'ils ont dit, ah, en tout cas, on va jouer pour venger nos frères. C'était ça. Bon, n'oubliez pas que la plupart des joueurs sont à leur première CAN. C'est des jeunes binationaux, ils arrivent. Mais en face, vous avez aussi les pays organisateurs. Ce n'est jamais facile de jouer... Avec un stade plein. C'était l'euphorie totale là-bas. C'est pas facile de jouer un pays organisateur qui commence à s'approcher du trophée. Et en plus, si notre but était validé, les cours du match allaient changer. Malheureusement, l'arbitre, pour des raisons qu'il connaît lui-même, n'a pas validé les buts là qui étaient magnifiques. Tout le monde en parle. Alors, c'est un peu ça, tout ça. Bon, il y a eu la pression. Regardez dans les 30 premières minutes, la RDC avait les matchs en main. On aurait pu peut-être trancher dans cette tranche-là du match, mais on n'a pas pu le faire. Bon, mais cela n'enlève en rien la prestation de notre équipe nationale qui a laissé une impression extraordinaire. Tout le monde est content. Les Congolais sont fiers en tout cas de leur équipe et aujourd'hui... Non seulement le monde entier. Partout où je passe, on dit mais c'est merveilleux. Et qu'on félicite même la RDC
J'ai vu beaucoup de dirigeants qui m'ont dit, vous avez un pays béni. Parce que votre pays, c'est une machine pour fabriquer les talents. On se demandait quelle équipe la RDC va présenter. Dès le premier match contre la Zambie, l'opinion a commencé à changer. Moi, les responsables ivoiriens avec qui j'étais, les présidents du Sénat, les présidents de l'Assemblée, on était ensemble. Ils ont dit, ah, cette équipe, la manière dont elle joue ici, elle va aller loin. Donc c'est un peu ça. Bon, il y a eu une petite faiblesse. Nos finisseurs n'étaient pas au point. Mais s'ils étaient au point, Dieu seul sait comment ça allait se passer. Mais quand cela ne tienne, je crois qu'il n'y avait pas 10 Congolais qui avaient tranché, qui avaient parié pour une place en demi-finale. Vous êtes d'accord avec moi, Crispin? Vous non, y pensez? Personne, en tout cas, personne. Oui. Déjà, même pour se qualifier, c'était difficile. C'était difficile. Les 2 premières défaites. Ouais, exact. C'est peut-être un travail bien fait, un miracle, je ne sais pas, mais on est là. Il faudra peut-être continuer sur les mêmes élans. J'espère que c'est un travail que vous allez faire, parce que le chef de l'État était très, très satisfait. On a vu lorsqu'il a reçu les joueurs. Ah oui, c'est ça, oui. Il était heureux. À Kinshasa, avant que chaque joueur rejoigne son club. Il est très heureux, il les encourageait. C'était extraordinaire. Ouais. Alors, le président était devant le média, les journalistes. La semaine passée, il a dit que la RDC peut organiser la CAN 2029. Monsieur le ministre, est-ce que c'est possible? On a posé la même question pour les Jeux de la francophonie. Il y a des gens... Le problème, c'est quoi? Depuis Mohamed Ali, Georges Foreman, on n'a rien organisé. Les gens, les Congolais, c'est psychologique. Hein? Ils avaient peur des grands événements. Ils ne pouvaient pas imaginer qu'on peut organiser, etc., etc. Non. À partir du moment où on s'est entêté pour faire le jeu de la francophonie, c'est une démonstration. Parce que ces jeux, vous savez, Crispin, au départ, parce que je fais partie de gens qui ont monté cette opération-là avec M. Kabamba Zeno en 2017. Personne n'y croyait. Même le ministre des Sports qui m'ont précédé avait rejeté les dossiers. Ces dossiers étaient traités, non pas au ministère des Sports, mais dans un autre ministère. On a essayé de convaincre le ministre Kouete, je pense qu'il est en train de me suivre. Il était ministre de l'intégration et de la francophonie. Lui aussi s'était interrogé. Ces projets, vous pensez que les jeux... Mais on dit, oui, monsieur le ministre, pourquoi pas? Ah, comment ça va se faire? Donnez seulement les quitus. Et on a donné les quitus, les dossiers ont été préparés. Kabamba est allé à Paris, il est allé à Monaco, il a défendu. Et ça a tenu. Nous avons fait les jeux de la francophonie. Donc, une démonstration qu'avec la volonté et la foi, tout est possible. Donc, nous avons fait les jeux de la francophonie. Nous avions déjà fait Mohamed Ali, Georges Foreman. Vous vous rappelez, le monde entier a bougé. Donc, le combat du siècle, hein, c'était formidable. Formidable. Donc, en 2029, il n'y a aucune inquiétude. Le président a émis un vœu. Nous sommes accaparés de ce vœu-là. Et nous sommes dans les concrets maintenant. Et nous allons profiter de ça pour faire une très très bonne CAN. Bon, il y a des étapes. C'est dans 5 ans à peu près. Et c'est pour ça qu'on va creuser. On va travailler avec sérieux, tout ça, pour que ça nous permet aussi d'améliorer nos infrastructures. Il nous faudra combien de stades? Parce que jusque-là, 6 à construire. Oui, c'est dans les règlements. Non, à construire, à améliorer. Mais nous allons retoucher les stades. Même les stades de martyrs. Nous avons 80 000 places. Nous allons réduire parce qu'on va les transformer. On reviendra à 60 000 places parce qu'on va les transformer. On prendra les stades Tata Raphaël qu'on va tout refaire. On mettra toute une commission en place pour faire d'abord la prospection. On doit construire en Bujimaï. On a déjà la mouture, la structure de Kachala-Bonzola. On ira à Kisangani, stade Lumumba, à Matadi, stade Lumumba. On va à Lumumbashi, Frédéric Ibassamaliba. C'est un stade qui mérite d'être rasé. C'est depuis l'époque coloniale. Il est totalement dépassé. On va les raser, on va repartir. Donc c'est ça l'avantage, n'ayez pas peur. Comme le président a donné son quitus et les gouvernements, nous allons nous mettre et nous aurons une CAN merveilleuse. Peut-être ça sera formidable en tout cas, nous y croyons, c'est faisable parce qu'on a bien fait les Jeux de la francophonie, ça a été salué avec des cérémonies d'ouverture formidables en tout cas. Fait. Alors, en ce moment, il y a les Jeux africains, n'est-ce pas, qui démarrent bientôt à Accra. Oui, les 8. Qu'en est-il de la délégation congolaise? Est-ce qu'elle est très déjà balisée? Ah oui, ça, nous sommes tout à fait à l'aise. Il y a déjà demain le point focal
et Madame Chifuchi qui est chef de mission, avec les comptables, avec les chargés de finances du ministère vont déjà partir avec 2 mestins. Ils vont précéder déjà pour faire une première installation. Parce que le premier, nous allons avoir les 3 équipes nationales. Les jeux commenceront le 8 avec la grande cérémonie d'ouverture. J'espère que ça sera en direct. J'espère que la RTNC achètera les droits et ça sera en direct. Mais les compétitions commencent déjà. Et nous avons le badminton, nous avons le karaté, do et le tennis. Cette délégation va quitter le premier et avec nos athlètes pour participer. Et les gros lot partira le 6 mars à bord d'un avion affrété par le gouvernement de la République. Moi-même, je serai dans cet avion-là pour conduire la délégation et nous irons là-bas. Alors, ce qui est important, il faut retenir que nous amenons 152 athlètes. 152 athlètes. Athlètes dont 83 hommes et 68 dames. Alors, une question avant peut-être Oui. d'évoquer ces disciplines. Vous citez karaté, vous citez judo et d'autres disciplines, mais c'est des disciplines abandonnées. On a vu certaines disciplines faire piètre figure au jeu de la francophonie. Parfois, c'était devenu des moqueries, malgré quelques médailles, en tout cas récoltées. Est-ce qu'à part les sports, ministre des Sports, hein, à part le football, à part le foot plutôt, est-ce que d'autres sports, parce que c'est même ça notre thématique, est-ce que d'autres sports ont une attention particulière? Mais bien sûr. Que vous êtes? Non, je ne sais pas, ça sort d'où là quand on dit oh, on abandonne des disciplines. Non. Nous avons fait le jeu de la francophonie. Le football était là, mais il est tombé en quart de finale. Mais nous avons continué l'aventure jusqu'au bout. Et nous avons glané 34 médailles, dont 5 en or. Au niveau des jeux de la francophonie, ce n'est pas avec le football. Nous avons fait avec la lutte, l'athlétisme, il y a eu les handisports et les judo. Il n'y avait pas de football. Et quand moi je suis arrivé le 24 mars, on a redynamisé les sélections qui étaient quasiment au point mort. J'ai l'avantage parce que j'étais journaliste, je suivais de très très près la situation. Moi-même je m'inquiétais parce que les équipes là n'étaient pas regroupées. On les a secouées, on a fait une préparation en dents de scie. C'est vrai qu'il y avait des problèmes de logistique. Rappelez-vous que j'ai envoyé des émissaires qui sont allés à Kintele, au Congo-Brazzaville. Et nous avons booké de places pour mettre en stage bloqué toutes ces disciplines qui ne sont pas des football, parce que le football était out. Maintenant, nous partons au Ghana. Il n'y a pas de football. Nous amenons 16 disciplines. Et parce que vous dites cela, nous avons, par exemple, pour les arts martiaux, on dit on abandonne. Nous avons le judo. Dans les arts martiaux qu'on va mener, il y a le judo, il y a le karaté-do, nous avons le taekwondo, nous avons la lutte et nous avons la boxe. Voilà les 5 disciplines que nous allons amener au Ghana. Nous allons amener également les disciplines individuelles. Est-ce qu'ils sont préparés, entraînés? Bien sûr. On ne fait pas de l'aventure, Crispin. Vous me connaissez. Peut-être que vous ne me connaissez pas bien. Je suis trop exigeant au niveau de la qualité. Je ne fais pas de la complaisance. La discipline qui ne remplit pas les critères reste à Kinshasa. Vous allez pleurnicher. Vous allez utiliser les réseaux sociaux comme vous voulez. Moi, c'est la qualité qui compte. Et c'est comme ça. Je fais la même chose au niveau de la délégation qui a accompagné les supporters. On a fait des catégories. Il y a ceux qui ont pleuré, qui ont fait ce qu'ils ont fait, mais on a fait, c'est un problème de choix. Donc je vous signale, il y a tennis, tennis de table, haltérophilie, athlétisme, badminton, natation et cyclisme. Donc c'est pour vous dire qu'on ne néglige pas. Les sports collectifs seront là, les sports individuels seront là, et il y a des baskets pour les sports collectifs, handball, volleyball et beach volley. Il n'y a pas de football. Donc c'est une campagne par certains journalistes instrumentalisés. Quelle relation, en tout cas, entretient aujourd'hui le ministre Kaboulou avec le président des fédérations? Magnifique. Pour la simple raison que je fais partie du comité olympique. Je suis à mon 2e mandat au comité olympique congolais, qui est la fédération des fédérations. Les présidents, tout ça, ce sont des potes, sont des copains, on est ensemble. Moi-même, je suis président d'une fédération. Je suis président de la fédération des sports automobiles en République démocratique du Congo. Donc, nous avons notre amicale des présidents de fédération. Nous nous côtoyons et on fonctionne comme ça. En tout cas, il peut y avoir quelques divergences, normal. Mais les relations sont très très bonnes. Mais là, on doit prendre des mesures
pour privilégier l'intérêt du pays, on les prendra. On ne fait pas la complaisance. Je reviens à vous, monsieur le ministre. Ouais. Le temps pour moi de passer l'antenne à Nathan Diamoité qui nous revient pour la dernière livraison à la Minute Info. Nathan, bonjour. Rebonjour Crispin Tchibinkoufoua. Rebonjour également à tous. C'est l'heure de vous informer une fois de plus sur Télé 50 et c'est tout de suite, mesdames et messieurs. À la une de l'actualité au cours de sa rencontre avec son homologue angolais Joao Lorenzo, ce mardi à Luanda, le président congolais Félix Tshisekedi a donné son accord de principe pour rencontrer le président du Rwanda, Paul Kagame. C'est ce qu'a rapporté à la presse le ministre angolais des Affaires étrangères, Tete Antonio. Il revient à la médiation des travailleurs pour la matérialisation de cette rencontre, a précisé le ministre angolais. La demande de liberté provisoire de Stanis Boujakera a été encore rejetée ce mardi. Les correspondants de Jeune Afrique à Kinshasa resteront en prison en dépit de la promesse du chef de l'État Félix Tshisekedi lors de son dernier point de presse de fourrer son nez dans cette affaire. Grâce à la demande du président de journalistes de Kinshasa, Jean-Marie Kassamba, Boujakera est notamment accusé de faux bruits pour avoir publié un article dans les colonnes de Jeune Afrique impliquant les services de sécurité dans le meurtre de Chérubin Okende, porte-parole du parti de Moïse Katumbi. Et puis à Kinshasa, affaire destruction du mur des soutènements de la route Elengesa, le bourgmestre de la commune de Makala donneur d'ordre aux jeunes qui ont détruit une partie du mur pour permettre à un particulier de s'effrayer un passage vers sa demeure est condamné ce mardi par la justice à 5 ans de prison ferme pour vandalisme des ouvrages publics. Au sud Kivu, des dizaines de maisons d'habitation dans les territoires des cabarets sont menacées d'écroulement à la suite du glissement des terres d'une montagne du côté Rwanda dans la rivière Ruzizi, causant des inondations dans la même zone. Les experts des services intervenant dans la région des catastrophes ont tiré la sonnette d'alarme ce mardi. Et puis enfin, au moins 576 000 personnes, soit un quart de la population, sont proches de la famine de la bande de Gaza, a déclaré mardi un haut responsable du bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies au Conseil de sécurité de l'organisation, avertissant qu'une famine généralisée serait presque inévitable si aucune mesure n'était prise. Merci à toutes et à tous de votre attention soutenue. Tous ces titres seront développés dans la grande édition des 13h. Entre-temps, 50 bonjours se poursuit avec Crispin Tchibinkoufoua et son invité. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Merci Nathan. Je reviens au ministre François Kabolo qui est avec nous ce matin. On parle sport de manière générale. Alors aujourd'hui, vous êtes à la tête de ces ministères. Ça fait une année déjà? Oui, enfin, pas encore. Parce que Bientôt. J'étais nommé le 24 mars. Semble-t-il, beaucoup de sportifs sont à 0 heure. Sont satisfaits, sauf quelques-uns. Je ne sais pas, ça c'est vous qui jugez. Sauf quelques-uns. C'est normal. Est-ce qu'il y a des conflits quelque part avec certaines fédérations? Avec les fédérations, non. Je vous ai dit qu'il y a de bonnes relations qu'on est en train d'entretenir. Avec les fédérations, à ma connaissance, non. Les fédérations doivent faire leur travail. Et puis, le ministère est là pour régler, pour voir comment les aider, n'est-ce pas, à faire progresser la discipline. Non, à ma connaissance, non. Hein. Il peut y avoir peut-être c'est un petit mécontentement. Mais alors, nos Léopards ont fait bonne figure à la CAN, mais notre championnat, en tout cas, il y a toujours beaucoup de soucis. Exact. Et le play-off démarre déjà cette semaine. Vous avez un message pour tous ceux qui vont prendre part? Bon, le premier message, c'est conserver les installations. Parce que nous avons une catégorie de supporters des chauvins, les hooligans. Nous avons construit les installations avec beaucoup de souffrance, au prix de beaucoup de sacrifices. Vous avez vu comment le président Tshisekedi lui-même descendait là-bas. Le Premier ministre. Nous quittions ces installations parfois à 2h, 3h du matin pour donner des installations dignes à nos sportifs. Parce que c'est pour eux qu'on a construit tout ça. Lors d'un derby, Motema Pembe Club, ils ont abandonné les stades pour casser les installations environnantes. Nous les avons sanctionnés. On avait décrété un embargo pour 2 matchs à guichet fermé.
Et V Club, pendant longtemps, et Motema Pembe, ont joué tous leurs matchs sans leur public. Et j'étais très catégorique, Crispin. Je n'ai pas voulu reculer. Je me dis, il faut sanctionner les supporters. Maintenant, après, il y a eu aussi des incidents. Je crois que nous étions en Côte d'Ivoire. Les mêmes acteurs sont revenus. En dépit de la séance pédagogique, j'avais organisé une séance pédagogique invitant tous les supporters. Les comités des supporters de V Club, de Motema Pembe, tout ça, ils étaient venus au stade. Voilà, c'est ça justement les images qui sont en train de défiler. J'ai tenu un conseil pédagogique pour expliquer aux joueurs et aux supporters l'intérêt qu'ils ont à conserver les installations. Ils ont pris des engagements. Mais quand on était en Côte d'Ivoire, à la suite d'un penalty accordé, je crois qu'il y a des supporters, je crois, de Motema Pembe qui n'étaient pas contents, et vice-versa, ça crée des problèmes. Ils ont encore cassé. Et là, je suis en train d'attendre parce que là, on doit encore les sanctionner. Financièrement aussi, parce que là, on retient l'argent à la source. Maintenant que les playoffs commencent, la première recommandation, c'est celle-là. Et j'ai convoqué, j'ai invité, si vous voulez, l'INAFOOT demain, à mon cabinet de travail. C'est pour que l'INAFOOT puisse prendre des engagements. L'équipe qui va toucher aux installations, que nous avons construites avec beaucoup de peine, et qui sont mises à la disposition de toute la jeunesse congolaise, cette équipe sera sévèrement sanctionnée. Et je voudrais que la l'INAFOOT prenne des engagements. Ça, c'est la recommandation essentielle. Le reste, c'est du football, c'est un jeu. L'équipe qui se réveille bien ces jours-là, qui s'est mieux entraînée, qui a mieux motivé les joueurs, va faire la différence. C'est ça, le football. Notre championnat n'est pas du tout... Le championnat n'est pas opérationnel. Je vous ai dit. Non seulement ça, mais pas aussi compétitif. Parce que si vous comparez au championnat sénégalais, par exemple, ou ivoirien, il y a des gros soucis. Qu'est-ce qui nous manque? Et au-delà de ça, il y a même des équipes qui sont engagées dans la campagne africaine, qui subissent des pressions, des politiques. Justement. Dernièrement, Mazembe qui a souffert pour décoller. Tout ça, comment vous comptez régler ça? Je suis d'accord avec vous. Je me souviens, quand moi je suis arrivé, le président Tshisekedi ne cesse de répéter que les ballons roulent partout sur l'ensemble de la République. Mais nous n'organisons pas le football. Nous sommes une structure politique. Mais il y a un organe technique qui gère le football. Comme il y en a partout, les handball, les baskets, les cyclismes, etc. Nous, j'ai convoqué une réunion avec tous les acteurs intéressés par le football. J'ai rappelé que le vœu du président est que le ballon roule partout. Cela veut dire quoi? La reprise des championnats comme dans le temps. On jouait à Mbujimaï, aujourd'hui à Esbantouéo. Disparu. Ce qui n'est pas normal. Maison Lukusa, Moussangana Mbombo, tout ça. Quand vous allez à Kisangani, le Makiso, tout solide Malekesa, ces équipes ont disparu. Est-ce que ce n'est pas le fait que ces équipes, parfois, servent les politiques qui viennent reprendre les équipes? Non, il y a ça aussi. Mais non, monsieur le plan... peut-être gouverneur de province, une fois pas aux affaires, ou à l'approche des campagnes électorales. Oui. Un individu dit, je suis président de telle équipe. Ça peut être... Élection terminée, pourquoi il n'y a pas de loi forte? Pourquoi il n'y a pas de mécanisme pour encadrer tout ça? Non, pour donner vie à nos clubs. Ça, je suis d'accord, c'est une raison politique. Mais sur le plan technique, c'est un problème de formule. Il faut trouver une formule qui puisse permettre à tous les jeunes de participer à leur activité, le football. Ça, c'est la formule. Je vous ai dit que j'avais convoqué tous les acteurs du football. Il y a eu des discussions, ils ont échangé. Et comme nous, on ne s'immisce pas tellement dans ça, parce qu'après, on va dire à la FIFA, non, les ministres s'immiscent, les gouvernements s'immiscent et tout ça. Nous ne sommes pas venus ici pour polémiquer. On ne veut pas rentrer à l'intérieur d'une fédération, au niveau de la gestion quotidienne. Mais nous, en tant que politiques, nous avons le devoir d'occuper la jeunesse congolaise, de lui trouver la détente, de lui procurer les jeux, de lui donner l'occasion de pratiquer son activité. Ça, c'est notre rôle. Bon, comme ils avaient estimé que non, nous allons faire, je leur ai dit, nous sommes en difficulté. Nos aéroports ne sont pas encore très développés. Les compagnies aériennes sont encore faibles pour cerner tous les territoires. Vous allez vous planter parce qu'on retrouvera toujours les mêmes. Finalement, on retrouvera les équipes qui ont des moyens. Parce que les faibles vont faire quoi, Crispin? Ils vont commencer à vendre les points.
Et c'est ce qui se passe. Il y a les clubs qu'on appelle ici les distributeurs de points. C'est-à-dire qu'ils prennent l'argent de l'équipe qui est nantie, en aller-retour, ne joue pas. Finalement, tu retrouves toujours les mêmes quatuors. Mazembe, 20 clubs, Maniema Union, Dering, ce sont les mêmes. Et le football n'évolue pas. Maintenant, on attend que ça se termine. Le ministère va encore reconvoquer les mêmes acteurs pour dire, vous vous rappelez, on vous a dit l'année dernière que votre formule n'allait pas marcher parce qu'économiquement, c'est difficile. Une équipe de Bukavu doit aller à Lubumbashi en sachant qu'elle va perdre par 5-0, 6-0 devant par exemple Mazembe. Quel intérêt? Elle n'a aucun intérêt. Une équipe de Mbandaka qui doit aller jouer à Kinshasa, qui sait au départ qu'elle va perdre, elle n'a aucun intérêt. Donc c'est un problème de formule. Il faut qu'on se mette d'accord avec les organisateurs du foot pour que tout le monde joue. Parce que là, nous sommes en train de perdre des acteurs. Regardez l'équipe qui a joué en Côte d'Ivoire. C'est l'équipe nationale composée de binationaux. Il n'y a pas un seul joueur local, à part les gardiens de but remplaçants de Mazembe. Les 23 joueurs sont venus d'Europe. Et là, c'est pas normal. C'est pas normal. Nous allons continuer jusqu'à quand? Nous avons des talents ici. C'est-à-dire quoi après? Les joueurs, comme ils n'ont pas d'occupation, ils vont dans les Wenze, ils commencent à vendre les cacahuètes, les camundelles, etc. Et nous perdons des talents comme ça. Donc c'est un problème de formule. Nous allons reconvoquer la même fédération pour réétudier, d'abord évaluer les derniers championnats et trouver une autre formule qui puisse permettre à tout le monde de jouer. Le cas de Mazembe aujourd'hui, qualifié en quart de finale. Est-ce que vous avez un mot par rapport à ça, Mazembe, qui a alerté il n'y a pas longtemps sur tout ce que l'équipe a connu à l'aéroport pour voyager. Voilà. Il a connu quoi? Mais l'avion de l'équipe n'a pas pu décoller. Il fallait libérer une délégation dans les compagnies privées. Et puis voilà, les autres ont suivi après. Ah, ça, je n'ai pas suivi ça de très très près. J'étais en déplacement. Mais non, normalement, non, Mazembe n'est pas né aujourd'hui. Mazembe a joué, c'est une équipe créée vers 1936. Elle a participé à beaucoup de championnats. Vous êtes fiers de Mazembe quand même? Comme tous les Congolais, oui, c'est une équipe qui nous défend et qui contribue à l'amélioration du quota pour que nous puissions avoir 4 équipes au niveau de la phase finale. Ça, c'est très important. Et bon, les problèmes de formalité, il faut se mettre en ordre. C'est tout, suivre l'administration. Et je crois qu'il n'y a pas de mauvaise foi. Il n'y a personne qui cherche à créer des problèmes en Mazembe, mais je ne pense pas. Ça, c'est toujours les interprétations. Les gens qui disent comme ça, non. La même équipe existe. Les équipes sont toujours prises en charge par le gouvernement de la République, Crispin. On ne va pas se plaindre. Mais il y a toujours un lobby. Il y a toujours des journalistes instrumentalisés qui laissent la profession de côté, qui rentrent dans les sentiments. C'est ça, c'est cette catégorie de confrères que moi je condamne, qui ne fournissent aucun effort pour aller à la source, vérifier l'information. Toujours pressés, ils traduisent les sentiments. Un bon journaliste ne traduit pas ses sentiments, les faits. Il vérifie l'information et il livre cette information. Monsieur le ministre, vous êtes prêt à vous impliquer pour que ces clubs qui font la fierté de notre pays, sur le plan africain, puissent découvrir ses droits, c'est-à-dire se les placer en toute quiétude, et puis lorsqu'il y a des primes ou des frais... oui, mais qui signe les ordres? Voilà. Qui signe les ordres de mission de Mazembe? C'est le ministre des Sports. Je les signe. Très souvent, Mazembe envoie des documents. Il y a l'ordre de mission de l'équipe officielle et il y a l'ordre de mission que nous transformons en autorisation de sortie des accompagnateurs. Les ministres, vous avez entendu un jour que le ministre a refusé de signer un ordre de mission de Mazembe ou des supporters? Non. Nous sommes en ordre, c'est une équipe de la République, et nous signons les ordres de mission, mais il peut y avoir un petit couac peut-être au niveau, déjà avec l'équipe nationale, parfois les primes sont payées avec retard. Bon, il faut que les gens acceptent ça. Cette question. Laquelle? Le gouvernement est démissionnaire, n'est-ce pas? Qu'est-ce que les Congolais peuvent retenir de votre passage au ministère des Sports et Loisirs? Je ne sais pas ce qu'ils vont retenir. Je ne peux pas parler à leur place. Moi, ce que je retiens, d'abord les Jeux de la francophonie. C'est du baume. Ça fait exploser le monde. Ça redonne confiance à la République. Nous sommes pris au sérieux aujourd'hui. Nous sommes devenus une référence. Même la canne là qu'on va nous l'offrir, on ne l'offre pas parce qu'on s'appelle la RDC, parce qu'il y a l'élément confiance.
On a vu la capacité du Congolais d'organiser un événement international. Aujourd'hui, dans notre pays, nous pouvons abriter n'importe quelle compétition. Je crois que ça c'est quelque chose qui reste ancré. Olingo Lingate, le jeu de la francophonie, ça c'est un instrument de propagande énorme pour la RDC. C'est un instrument de diplomatie, par excellence, pour la République démocratique du Congo. C'est pour ça que le président Fachi en parle partout où il passe. Parce que c'est devenu une référence. Moi, mon passage, c'est quoi? C'est la qualification. Je me suis battu avec d'autres amis, avec bien sûr notre super coach, qu'on appelle comme ça, Fachi, on appelle super coach. On a travaillé, on a permis à la RDC de revenir à la phase finale. Ça commençait à nous échapper. C'est le sport roi. Il a ses caprices, il a ses exigences. Nous avons tout fait pour revenir. Et surtout qu'il s'agissait de la nouvelle formule. Et j'ai créé ce que j'ai appelé Fachikop, qui a été torpillé par les gens de mauvaise foi. Mais elle a eu lieu. La deuxième édition aura lieu également. Nous voulons la transformer maintenant, alterner filles, garçons, filles, garçons. C'est quoi? C'est pour booster les jeunes. Le mettre en confiance de manière à ce que... moi, je suis content de mon passage parce que j'ai été reçu par le Sénat. Jeune ministre, à peine arrivé, le Sénat pensait peut-être qu'on allait, mais non. J'ai fait une démonstration extrêmement positive. Ça, c'est des éléments clés qui vont laisser des traces après mon passage. La bancarisation, c'est un système magnifique. Nous continuons. Il y a ceux qui torpillent la bancarisation, mais nous nous entêtons parce que nous voulons que l'athlète touche son argent et qu'il n'y ait pas d'intermédiaire. L'autre fois, vous vouliez réhabiliter des stades avec 6 ou 10 millions demandés. Est-ce que vous en avez eu? Le projet est à quel niveau? Oui, avec l'AFD. Non, vous aviez demandé au gouvernement 10 millions pour réhabiliter des stades. C'était fait même avant que moi je n'arrive aux affaires. Le gouvernement a décidé de débloquer 10 millions par trimestre pour améliorer les infrastructures et pour en construire. C'est un projet qui est déjà validé par les gouvernements de la République et qui va s'appliquer. Et maintenant, il va s'appliquer davantage, comme on sera candidat pour organiser la CAN en 2029. Donc, vous comprenez qu'il n'y aura pas de problème, on va le faire très vite. Mais je dois signaler également, parmi les faits qui marquent mon passage, il y a tous les stades que nous mettons à la disposition de tous les Congolais. Rappelez-vous, les concerts du musicien Ferré qui a été formidable, qui a fait un succès terrible. Rappelez-vous également les passages des différentes églises, parce que c'est ça aussi. Nous permettons que les gens fassent leur activité de prière, se réconcilier avec Dieu. Hein, les Tunasi qui ont fait des expositions, qui ont fait les journées de prière magnifiques, hein, les témoins de Jéhovah. Nous mettons ces stades à la disposition de tout le monde, mais pourvu que vous respectiez les règles, que la pelouse soit conservée et préservée. Et pour le moment, ça se passe très très bien. Peut-être il y a Fali qui m'a déjà contacté pour un grand spectacle avant qu'il n'aille à Paris, à l'Arena, à la Défense. Il aura 2 jours, au mois d'août. C'est fait longtemps à l'avance. Nous allons lui céder les stades. Il va remplir les conditions. Donc ça, c'est aussi bien. Comme ça, les stades, c'est le stade de tout le monde. Ce n'est pas seulement les stades de football. Merci, voilà, merci beaucoup, monsieur le ministre, d'être passé. J'espère que vous serez reconduit par le président Tshisekedi parce que c'est quand même un travail formidable dans moins d'une année déjà avec cette prestation de Léopard. Si nous pouvons aller au Maroc, c'est l'année prochaine, non? On ira au Maroc au mois de juin avec les filles. J'ai oublié de le dire. C'est parmi les acquis. Nous avons qualifié, il y a la CAN Dame au mois de juin et les femmes auront un stage bloqué quelque part. Nous sommes en train d'étudier soit en Tunisie, soit en Algérie. Dès qu'elles terminent là-bas, elles rentrent directement au Maroc. Et après, on va vous qualifier non seulement le Maroc, mais je vous dis ici à Télé 50 que nous allons rentrer à la Coupe du Monde en 2026. C'est un problème de foi. Crispin, avec la foi, les Chinois ont déplacé les montagnes. J'ai dit au président Fachi, nous irons à la Coupe du Monde. Le président est tout à fait d'accord. Il a adhéré à cette thèse et nous travaillons en fonction de ça. Nous irons à la Coupe du Monde. Donc vous voyez, il y a des trucs pour lesquels, avec la conviction, avec la foi et la détermination, nous sommes dans le même groupe avec le Sénégal, mais nous allons écarter. J'ai dit aux Sénégalais, en Côte d'Ivoire, ils m'ont demandé, monsieur le ministre, j'ai dit, Sénégalais, cette fois-ci, vous allez rester à la maison.
la RDC va reprendre sa place à la Coupe du Bonne Monde. chance en tout cas aux Congolais que nous sommes. Et bonne chance à vous en tout cas pour la suite. Hein. Oui. J'espère vous revoir dans les prochains gouvernements. François Kaboulou. Merci Télé 50 pour votre vœu. Merci de votre passage en tout cas. Merci. Nous parlons infrastructure au Kasaï centrale. Est-ce qu'il y a des rafistolages dans tous les projets lancés dans cette province? Je reçois un notable du coin et c'est tout de suite.